J'aime le jazz, voilà. La réponse est ça, j'aime le jazz. Ça va des premiers Hot Five de Louis Armstrong ou Duke Ellington aux choses très contemporaines. C'est une musique libre, une musique de l'instant, une musique de l'expressivité. Il y a des choses complètement écrites qui sont du jazz. Il y a des choses totalement improvisées qui sont du jazz. Il y a des choses qui swingent pas trop mais qui sonnent jazz. C'est ce côté protéiforme, c'est-à-dire le jazz est parfois caché là où on ne l'attend pas. C'est une musique qui, pour moi, a droit de citer autant que Mozart et Bach. Depuis que j'ai une quinzaine d'années, j'ai fait de la musique en autodidacte. Et mon approche a été tout à fait empirique, artisanale en fait de la musique, jusqu'à aujourd'hui, où je continue d'ailleurs à être un artisan de la musique, de l'écriture, de l'arrangement, du relevé, des instruments que j'ai pratiqués. Donc j'essaie de garder cette voix un peu de défricheur artisan. Et au fur et à mesure, j'ai appris des instruments. Donc j'ai appris la flûte traversière, la clarinette, le piano, la batterie, la contrebasse. C'est ma manière aussi peut-être de garder cet état d'apprentissage et d'étudiant. Je me force à apprendre des instruments nouveaux régulièrement. Je trouve que chaque instrument a une particularité qui fait que c'est attachant. Moi, je suis avant tout un amoureux des instruments. Alors, celui que je pratique le plus, c'est le saxo, mais en même temps, je suis plus musicien que saxophoniste, en fait. Des gens comme Django Reinhardt qui savaient à peine quelle note ils jouaient, c'est assez rare. Ce sont des gens qui sont tellement géniaux qu'ils n'en ont pas besoin. Je pense qu'ils sont dans le sensoriel en permanence. Mais la plupart des bons musiciens que je peux connaître, c'est des gens qui ont une grande science. La plupart du temps, les gens ont étudié les différents systèmes, les manières d'écrire, les différents styles. C'est des gens qui ont une grande connaissance, on va dire. Il y a des rares fois où tout s'enchaîne de manière surprenante et parfaite. C'est assez rare, moi ça a dû m'arriver 2-3 fois depuis que je fais de la musique. Et c'est des moments un peu magiques parce qu'on sent qu'il se passe un truc qui ne se passe pas d'habitude. J'ai un souvenir très précis avec notamment l'Orchestre National de Jazz où on a fait un concert, c'était à Sète, sur un amphithéâtre qui donnait sur la mer. Et Denis Badeau m'avait demandé d'improviser sur un morceau sur lequel je ne jouais pas d'habitude. Ça a été un moment magique, ouais. Je me souviens qu'il y a un des trompettistes après qui est venu m'embrasser à la fin du morceau. Il s'est passé un truc, c'est magique. Il y a un moment où on sent que tout le monde participe du même esprit. C'est ce que j'aime dans la musique.